est rentré dans ma vie il y a un peu plus de 25 ans. Voilà. Et puis, le récitatif biblique, je dirais, je l'ai appris par le biais de Louise Bisson. Alors, c'est elle beaucoup qui l'a propagé ou qui l'a développé ici au Québec et ailleurs. C'est quoi? Il y en a beaucoup. J'étais surprise de voir l'autre fois, je travaille beaucoup au diocèse, puis j'étais surprise de voir que des jeunes agents, je ne savais pas que c'était quoi un récitatif biblique, ils n'en avaient jamais entendu. Alors, un récitatif biblique, c'est un passage de la Bible, un passage intégral de la Bible qu'on retravaille, mais qu'on on travaille pour l'inscrire dans son cœur, dans son corps, dans son âme, je dirais, par le biais du balancement de la mélodie et du geste. Le récitatif, ça allie naturellement le corps. Ça va avec tout mon corps. Puis moi, c'est ça que j'aime aussi dans le récitatif parce que je me dis, c'est une parole de Dieu que je retiens parce que mon corps l'a retenu. Des fois, je vais aller prendre une marche, puis là, tout à coup, il y a un passage qui me revient, puis là, je vais le chanter. J'aime beaucoup chanter aussi. Alors, mais on soigne en même temps. Je vous parlerai plus de ça tantôt, comment on soigne tout ça. Alors, c'est une discipline qui laisse mettre du mouvement, je dirais, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous par le souffle vivant de la parole. Une parole qui est sacrée. Le, pour moi, le récitatif biblique, c'est une partie de mon cheminement spirituel. Je l'ai fait à partir de l'étude des récitatifs. C'est un texte qui est enraciné dans la Bible, comme je vous disais, qui est à l'écoute de notre corps, puis qui est orienté aussi sur la relation. Parce qu'un récitatif, c'est pas quelque chose que je vais écouter puis je vais l'apprendre avec une machine. C'est un transmetteur qui va me le transmettre, le récitatif. Parce que lui, il l'a déjà appris, parce que moi, je vais l'apprendre avec lui, puis ensuite, je pourrais le transmettre avec un autre. Mais il y a comme une relation qui s'installe quand on apprend un récitatif. On parle aussi dans le récitatif de mendication de la parole, manger la parole. Et puis manger la parole dans le sens, c'est beaucoup pour ça, parce que mémoriser, c'est un peu l'acte de se nourrir intérieurement. Alors, par le récitatif, on se nourrit intérieurement, on se rassasie le cœur, on se rassasie l'âme. On parlait aussi que ça allait selon un balancement corporel. Il y a toujours un léger balancement. Et je dirais ce balancement-là, pour avoir déjà travaillé dans les écoles avec des enfants et pour avoir eu moi-même des enfants, quand ils viennent pour réciter une leçon, là, ils sont toujours comme ça, on dirait, ça aide à retenir, ça aide à retenir le passage. C'est sûr qu'on ne se balance pas comme ça non plus mais il y a un léger balancement, je dirais, qui est associé à ça. Puis il y a un geste qui est impressif, je dirais, parce que c'est pas un geste, c'est pas de l'expression corporelle qu'on va faire, mais chaque geste est associé à un sens qu'on donne à la sémantique du texte. Alors, comme pour les mélodies, les gestes sont pas faits pour l'esthétique visuelle. C'est pas nécessairement. Je ne dis pas que c'est pas beau, mais c'est pas nécessairement pour que ça soit beau, mais c'est surtout pour que ça s'imprègne dans toute notre personne. Et puis, des fois, ça va être un bout d'air tu sais, je vais chanter, puis là, je vais dire, attends, c'est quel geste qui va avec ça, c'est quelle parole? C'est tout l'ensemble qui va faire que je vais retenir le récitatif. Alors, je dirais que ce geste, cette impression-là va nous toucher intérieurement, va nous frapper intérieurement, va éveiller quelque chose. Et la parole va s'imprimer. C'est vraiment l'expression que j'aime. Une parole qui s'imprime dans mon corps. Je vous disais tantôt que je me suis initiée aux récitatifs bibliques il y a à peu près de cela presque un peu plus que 25 ans. J'étais au niveau du séminaire de maîtrise en études bibliques avec mon amie Odette, qui est là aujourd'hui. C'était avec elle que j'étais. Je suivais une maîtrise sur la foi, mais ça, c'était vraiment un séminaire sur l'éducation de la foi. Puis comme un devoir qu'on avait à faire, on devait choisir un lieu d'éducation de la foi. J'avais entendu parler du récitatif biblique à ce moment-là. J'en avais pas tant pratiqué, un ou deux, le Notre Père, quelque chose du genre.
Et puis, mais je savais qu'il y avait un groupe dans mon coin qui faisait des soirées de récitatif. Alors, j'avais dit à Mme Odette, ben moi, mon travail, je vais le faire autour du récitatif biblique. Puis là, elle me dit, je pense pas que c'est un lieu d'éducation de la foi. Ben là, j'ai dit, je choisirai pas ça d'abord parce que moi, je veux avoir des bons points. Fait qu'elle a dit, non, 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 prouve-moi que c'est un lieu d'éducation de la foi. Et là, ça m'a mis comme au défi. J'ai été dans ce groupe-là, on a appris, c'était Isaïe 55, de même que la pluie et la neige descendent des cieux. Alors, c'est ça qu'on a appris en récitatif. On l'a appris par 3 soirées. Et puis ensuite, j'arrive à mon cours, puis là, je le proclame. En fait, j'avais comme 1 heure pour expliquer c'était quoi un récitatif, mais je me suis dit, avant de l'expliquer, je vais commencer par en faire un. Et en le faisant, Madame Odette m'a dit, oui, 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 j'ai vu des choses dans le récitatif que je n'ai jamais vues dans la parole avant ça. J'avais gagné mon pari. En tout cas, ça commençait bien l'heure après pour dire oui, 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 je me souviens encore de ce oui, 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 c'est un lieu d'éducation de la foi. Puis je dirais que depuis, les récitatifs bibliques ont été dans ma vie un moyen extraordinaire de nourrir ma foi, puis de pouvoir par la suite nourrir la foi des autres, de ceux qui croisent ma route. Il m'aide à mieux connaître la parole de Dieu, à mieux, je dirais, à mieux l'apprendre, à m'en souvenir, à la mâcher, comme je disais tantôt, à faciliter aussi ma relation avec Dieu, ma relation avec ce contact avec la parole, parce que cette parole-là va finir par s'imprimer dans tout mon être, dans mon cœur. C'est une parole que je fais mienne. C'est plus juste une parole que je lis dans un livre, c'est une parole que j'ai apprise par le cœur et qui devient ma parole. C'est la parole de Dieu qui est comme gravée dans mon être, dans tout mon être. C'est une parole qui prie en moi. Le récitatif biblique, en même temps, à plusieurs reprises, c'est arrivé que ça me renvoie l'image d'un Dieu qui est amour, un Dieu qui est tendresse, un Dieu qui est vie, un Dieu qui est présence au quotidien. C'est comme si, je le répète, les textes bibliques sont pas juste lus, mais les textes sont lus avec mon corps tout entier. C'est comme si je m'éveille à tous les possibles de Dieu. Les mots du texte sont soutenus par la mélodie. Ils font mémoire de mon expérience de croyant. Puis, ils prennent tout leur sens à ce moment-là. Je crois que les récitatifs bibliques m'aident à accueillir la parole, d'abord pour elle-même, mais aussi de la laisser grandir en moi. Parce que sensiblement, la parole vient faire son chemin. Un mot, un geste, une mélodie, ça vient vibrer, des fois presque sans s'en rendre compte. Il y a un sens qui vibre tout à coup à l'unisson dans toute mon expérience de vie, parce que souvent, ça fait des liens avec mon expérience de vie. Je dirais que pour avoir lu un peu autour de ça, avant qu'il y ait le texte écrit, il y avait d'abord une tradition orale qui a précédé l'écrit, puis qu'on tient aujourd'hui dans nos mains. C'est une parole vivante qui est le reflet d'une foi qui était vécue quand on se transmettait la parole. On la transmettait oralement, mais c'était parce qu'on l'avait aussi, on se l'était approprié, cette parole-là. Et le passage de l'oral à l'écrit, ça s'est fait beaucoup pour une sauvegarde de la parole, pour une transmission, pour un partage de foi. Le but, c'était pas de figer des textes sur un papier, mais c'était ni de les emprisonner, mais c'était d'offrir ces paroles de foi aux générations qui suivaient. Comment tisser une relation avec Dieu? Puis j'ai l'impression qu'on a peu à peu perdu un petit peu qu'est-ce qu'était la transmission orale. Et puis, je dirais, ces écrits-là surprennent toujours parce qu'ils contiennent des questions essentielles sur ce qui est le plus important dans ma vie, sur ma vie à moi. Alors, se mettre à l'écoute des textes bibliques, je dirais, c'est se nourrir de cette parole qui est efficace,
comme le premier récitatif que j'ai appris, Isaïe 55. Une parole qui est efficace, une parole qui m'habite, une lumière sur les pas du croyant. Il y avait le... Attends, je sais pas. Non, oui, le pape appelait, il disait ça par rapport au texte biblique en général. Moi, je l'approprie aussi pour les récitatifs. C'est pas quelque chose qu'on va faire en perroquet, de dire, bon, je l'ai appris, je vais te le chanter, je vais te le refaire, nécessairement, non. C'est pas de les c'est d'en arriver à une compréhension intérieure, parce que ce texte-là est pour moi un chemin de rencontre. J'aimerais ça naturellement vous faire entendre des récitatifs. Aujourd'hui, on va entendre deux versets que je commenterai par la suite. Les versets que j'ai choisis, je trouvais qu'ils allaient bien avec Sokabi, qu'ils allaient bien avec cette parole de Dieu, cette transmission de la parole de Dieu. Ces deux récits, deux extraits qui parlent vraiment de la parole, une parole qui est vivante, une parole qui est efficace, et d'accueillir cette parole-là à l'intérieur de soi. Alors, juste avant qu'on l'écoute, le premier extrait, c'est tiré de... J'ai choisi, en fait, de les faire aussi en vidéo, parce que je me suis dit, dans le petit écran, peut-être vous ne verrez pas tout. Alors, en ayant une bonne personne qui a pris un vidéo pendant que je le faisais, ça va vous permettre d'en voir peut-être un peu plus grand. Voilà. Et j'ai choisi le premier, c'est Hébreu, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, car elle est vivante, la parole de Dieu. Il me semble que c'est ça que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Elle est vivante, la parole de Dieu. Et puis, dans le contexte, dans le fond, où ça a été écrit, c'est l'apôtre Paul qui a rédigé ça. Et il l'a écrit pour son ère en 61, dans le fond, à des chrétiens juifs de Jérusalem, de Palestine. Et puis, les Israélites avaient quitté l'Égypte, avaient constamment manqué de foi dans les promesses de Dieu. Ils arrivaient avec une désobéissance, là, je dirais, une souffrance aussi. Et par cet extrait-là, Paul explique que les chrétiens devraient tirer leçon de ce qu'ils ont vécu et qu'ils peuvent se déposer en Dieu et dans sa parole. Alors, on dit toujours comme Manon pèse sur le piton. Alors, Francis commence par nous le faire écouter. Je vous invite à vous déposer pour l'écouter, pour le recevoir, parce qu'on reçoit un récitatif. Alors, pour le recevoir, puis ensuite, on pourra peut-être prendre juste quelques échos de qu'est-ce que ça vous a fait vivre, un mot, une phrase, et puis ensuite, je pourrai le décrire davantage. Donc, tu vois bien, Francine? Oui? Oui, Oui, OK, parfait. Alors, j'y vais. n'oublie pas ton son. Car elle est vivante, la parole de Dieu, et efficace, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelleux, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Alors, on peut prendre une trentaine de secondes là, pour l'assimiler, pour revoir ce qu'on vient de regarder. Je pourrais prendre peut-être deux ou trois personnes qui aimeraient dire ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont vu. Des fois, c'est la première fois qu'on voit un récitatif. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, 30 secondes pour réfléchir.
Alors, je prendrai deux ou trois interventions, juste lever la main. Vous avez la possibilité de lever la main. À ce moment-là, on vous donnera la parole. Comment vous avez reçu ce récitatif? Vincent, juste le micro, le micro. Eh bien, moi, j'ai tout de suite été saisi dès la première image par la douceur, l'intériorité qui émanait de cela et le rythme des gestes, hein. Et surtout, les gestes appropriés avec les mots qui étaient dits. Immédiatement, j'ai été conquis, moi. Ah, super. Merci. Oui, Chantal? Mhm. Moi, je m'attendais un peu, tu sais, comme quand tu as commencé à parler de ça, Francine, j'ai pensé aux Juifs, tu sais, on les voit des fois se balancer comme ça. Fait que j'étais surprise que c'était plutôt un langage des mains. Oui, Mais, oui. il y avait vraiment, comme pour les souris muets un peu, là, tu sais. C'est- Ça, j'ai compris que ça devait être Dieu, tu sais. Puis là, séparer les. C'est Oui. intéressant, ouais, c'est intéressant. Est-ce que ce serait le même un peu code gestuel d'une parole à l'autre? Ou souvent, oui, c'est la même chose. C'est la OK. même chose d'une parole à l'autre. Tu sais, quand on va dire, admettons, il veut parler, mais on va toujours le faire de la même façon. Ouais. Puis c'est un code qu'on apprend aussi. Avec Louise Bisson, on en a appris. Ça sort pas comme ça. Souvent, c'est par une mûre réflexion. Ça serait quoi le geste le plus approprié? J'ai déjà vu aussi dans certains moments où on a changé des gestes, comme par exemple dans un récitatif de Marthe et Marie, on disait femme, tu sais, parce que c'était avec un voile. Puis à un moment donné, on a changé ce geste-là parce que on avait travaillé Genèse où c'était l'homme et la femme qui étaient comme une partenaire. Fait que là, on utilisait plus pour dire femme le mot partenaire parce que notre réflexion avait évolué. Mm. Et puis, c'est sûr que visuellement, quand on faisait le voile, on se disait, ben, c'est d'une femme qui parle. Tu sais, mais là, on allait plus dans le sens véridique du mot. Mm. Merci, Ouais, ben, Chantal. Est-ce qu'il y a un autre commentaire ou une réflexion? Oui, Francis. Mais oui, moi, je vais intervenir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est pas la première fois que je l'entends parce que bon, tu me l'as envoyé, on a fait des petits tests techniques, là, s'assurer que tout fonctionnait bien. Puis ce qui me frappe, c'est le fait que je suis déjà en train de l'apprendre dans ma tête, le fait qu'il y a une mélodie, le fait que c'est chanté. Je l'entends, là, tu sais, quand ça a commencé, tout de suite, j'ai reconnu. Et puis, ça me fascine pour la mémorisation. Tu sais, moi, je suis pas bon à retenir un texte par cœur, réciter quelque chose par cœur, mais je connais des chansons des centaines tu sais, les paroles de des centaines de chansons, je Ouais. les connais par cœur. Et c'est ça qui me fait réaliser comment, tu sais, on parlait de la tradition orale, comment c'était transmis, comment l'oralité aide à mémoriser. Moi, ça m'a frappé quand j'ai réécouté tout à l'heure ton récitatif. Oui, puis ça finit par rentrer dans ton corps vraiment. C'est ton corps qui te parle puis qui te ramène à ça, tu sais, qui te ramène à celui-là. Alors, je vais juste avant de vous, je vais juste vous le chanter. Je ne ferai pas les gestes nécessairement, mais juste pour qu'on l'ait pendant la présentation. Alors, c'est car elle est vivante, la parole de Dieu et efficace, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Vous voyez, on voyait mieux sur la vidéo, hein, finalement. Des gestes. Alors moi, c'est une parole, une des premières paroles que j'ai appris en récitatif. Et puis, ce message de Dieu pour les humains qu'on retrouve dans la Bible, je dirais qu'elle a le pouvoir de révéler nos pensées les plus intimes, nos mobiles. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui veut améliorer notre vie?
L'expression, d'ailleurs, ça commence en effet, la parole de Dieu est efficace. Mais désigne, excusez-moi, les déclarations de Dieu, toutes ses promesses, son projet, tout ce qui est rapporté dans la Bible, c'est parole de Dieu, c'est la vie, c'est la joie, c'est qu'est-ce qui nous unit, c'est la relation. Pourquoi on dit que cette parole de Dieu-là est vivante? Moi, plus je la chante, plus je la sens comme vivante, cette parole. C'est pas quelque chose qui est stagnant, c'est pas quelque chose c'est vivant parce que le Dieu vivant travaille à l'accomplissement de ses promesses. Et cette parole de Dieu travaille en moi. Dieu est toujours à l'œuvre. Ta parole, comme le disait dans Isaïe, le premier texte, ça revient jamais vers moi sans résultat. C'est-à-dire vers lui sans résultat. Cette parole-là est lancée, puis elle revient avec des résultats, est efficace. Est efficace, elle est vivante, il se passe quelque chose, il y a un mouvement. Puis le récitatif nous permet de sentir ce mouvement-là aussi. La parole de Dieu est puissante, elle est active, elle est en mouvement. On, elle accomplit des choses, la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante parce qu'elle aide ceux qui reconnaissent sa valeur à faire des changements dans leur vie. Dernièrement, je rencontrais des jeunes adultes et puis on parlait de ça, de la parole de Dieu, comme quoi elle était vivante. Puis là, je me disais, oh, vous dites ça qu'elle est vivante, mais elle est vivante comment? Quand est-ce que c'est arrivé dans votre vie? Puis pour plusieurs, dans plusieurs cas, c'était au moment de leur vie, au moment où ils étaient plus dans le désespoir, qu'à un moment donné, une parole de Dieu est arrivée dans leur vie, puis a ouvert des chemins. Vraiment a ouvert des chemins je dirais, de réconciliation, de redécouverte de soi, hein, parce que cette parole est ancrée en nous. Le deuxième récitatif va en parler davantage de ça, mais une parole qui est ancrée, qui est marquée dans nous, qui influence, je dirais, nos pensées, notre mode de vie. Puis, en jasant avec ces jeunes-là, j'étais tout à fait abasourdie de voir comme la parole de Dieu est efficace. Et que si on se tourne, il y en a un jeune qui me disait, moi, j'haïssais ça lire. J'ai lu la Bible d'un couvert à l'autre. Je n'étais pas capable de m'arrêter. Je n'étais pas capable de m'arrêter parce qu'à chaque fois, il y avait toujours, même si des fois les textes sont pas toujours faciles, mais je lisais ça, puis ça illustrait ma vie, ça me racontait quelque chose, ça me parlait de Dieu, ça me faisait vivre. Alors, c'est important pour ça aussi. Dans le texte de Hébreu, on parle aussi que la parole de Dieu est plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants. Hein? Cette parole-là est comme une épée à deux tranchants. Une épée, c'est fait pour s'aiguiser, hein? C'est fait pour... souvent, on voit épée pour se battre, pour se défendre. La parole de Dieu, c'est-tu ça? Mais je crois que l'auteur voulait parler plutôt du pouvoir pénétrant de la parole, comme une épée qui est aiguisée puis qui va bien rentrer dans sa cible. La parole de Dieu est aussi aiguisée pour bien toucher le cœur, pour bien toucher la personne intérieure, plus qu'un enseignement humain probablement. Puis c'est ce que révèle aussi la suite. La parole de Dieu pénètre jusqu'à séparer l'âme de l'esprit, les jointures d'avec la moelle. C'est comme si ça décortique. Et puis, je me suis attardée davantage à voir, y a-t-il une différence entre l'âme, l'esprit? C'est quoi la différence entre les deux mots? Dans le dictionnaire, dans le vocabulaire biblique, dictionnaire du vocabulaire biblique, il disait que l'esprit, c'est la caractéristique de Dieu. C'est son souffle. C'est son souffle qui nous permet d'accomplir des actions merveilleuses, parfois surhumaines. C'est ça, son souffle qui nous met en mouvement. L'esprit, roua, la roua qui nous met en marche. L'esprit, la roua, c'est la vie dans son aspect intérieur, caché. Ça correspond à l'âme, quelque sorte.
On parle aussi dans l'être humain du corps, du cœur, qui répond, c'est du cœur que partent les sources de la vie. Il y a comme une relation entre les deux. Le cœur, souvent dans notre imaginaire, c'est un organe qui est caché, hein. Il est bien caché, il est bien protégé, mais ça désigne en même temps, symboliquement, la partie la plus profonde de ma conscience, de ma personnalité, de mon être. Alors, la parole qui vient rentrer à l'intérieur de moi comme pour toucher mon cœur. C'est aussi le cœur, c'est l'organe de l'intelligence, de la connaissance. Alors, avec le réceptif, avec la parole de Dieu, c'est comment je peux entrer à l'intérieur de moi, être en contact avec cette relation toujours avec Dieu. À la fin de ce verset-là, ça disait aussi, la parole de Dieu est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est fort quand même, quand on se met à le chanter et à le répéter régulièrement, cette parole vient discerner, vient m'aider à discerner dans mes pensées, dans mes intentions, dans mes attitudes, dans mes pensées les plus intimes, puis dans mes intentions ou mobiles pour agir, pour avancer, pour aller vers l'autre. Cette parole de Dieu vient influencer aussi dans mon comportement, dans ma conduite, dans ma façon d'avoir, de m'engager, je dirais, puis d'avoir accès à tout ce qui bouge autour de moi. Je ne sais pas pour vous, mais présentement, dans le contexte de vie où l'on vit, avec tout ce qui se passe, moi, la parole de Dieu m'aide beaucoup à vivre. Cette parole-là m'aide à discerner mes pensées, mes intentions, comment réagir, comment bouger, comment avancer, comment être davantage de justice, comment être davantage paix, comment semer cette paix-là aussi autour de moi, comment être vrai, comment il y avait un autre de mes professeurs à l'université qui m'avait dit la parole de Dieu, quand elle est plantée en toi, elle te révèle ce qui est le plus beau, le meilleur, le plus vrai. C'est pas n'importe quoi, c'est vraiment ce que je suis appelée à être, ce que Dieu a désiré pour moi. Alors, la parole de Dieu peut nous atteindre au plus profond de nous-mêmes. Il n'y a rien dans notre personne intérieure que Dieu ne peut pas voir ou que sa parole ne peut pas dévoiler. Toutes les choses sont nues et mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça, c'est tout de suite après. Tout de suite avant, c'est-à-dire. Non, c'est après, excusez-moi. On vient de faire Hébreux 4.12, alors dans Hébreux 4.13, ça dit ça. Toutes choses sont nues et mises à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, cette parole-là qui est ancrée en nous, bien, laissons-la agir. J'aimerais vous en faire entendre un deuxième qui est tiré du Nouveau Testament, de la lettre de l'Épître de Jacques, qui appelle cette parole qu'on vient de parler et de décrire, ben maintenant, il faut l'accueillir. Elle a beau être plantée en nous, il faut l'accueillir, cette parole. Alors, on va se déposer encore. Je vous donnerai trois, quatre interventions après s'il y en a qui veulent réagir à ce que vous aurez entendu. Mais prenez le temps de recevoir cette parole. Alors, Francis, c'est à ton tour. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous, celle qui peut sauver vos âmes. Devenez artisans de la parole, pas seulement auditeurs qui s'illusionnent eux-mêmes.
Alors, on va prendre encore 30 secondes pour la laisser se déposer en soi, accueillir dans la douceur la parole qui est plantée en vous. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'il y en aurait qui voudraient réagir à l'écoute? Qu'est-ce qu'ils ont reçu à une première écoute de cette parole de Jacques? Oui, Solange, il faut ouvrir ton micro. Moi, je trouve que c'est une parole qui nous amène à l'humilité. Une parole qui, c'est très beau, c'est très beau, ça fait du bien. C'est pas seulement une lecture, comme tu dis, dans un livre, là, c'est vraiment, ça parle au cœur, c'est direct. Mhm. Merci. Merci, Solange. Oui, Odette, ton micro, c'est ça, le micro. Oui, 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 Francine. Non seulement on la reçoit, mais on a l'impression qu'à notre tour, il faut la faire vivre pour qu'elle ait pas simplement une influence dans notre propre vie, mais dans notre entourage aussi. C'est comme ça que moi que je l'ai senti. On ne peut pas rester indifférent. Il faut qu'elle soit vivante autour de soi. Voilà. Merci beaucoup, Odette. Il y a Madame Suzanne qui a levé la main, Francine. OK, je les vois pas toutes. Ah, OK, OK. OK, Suzanne. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été distraite par les gestes. OK. Alors, j'étais pas capable de me centrer sur la parole parce que les gestes me distrayaient. J'observais les gestes. Alors, pour mieux entendre, moi, j'aurais dû me fermer les yeux. Mhm. Alors, je me dis que les gestes, quand c'est nous qui les faisons, ça doit être très différent parce que Oui. moi, je sais que je suis très intuitive et à un moment donné, j'écoutais des cassettes de Myriam Bethléem, là, des chants religieux, tout ça, et je faisais les yeux fermés des gestes moi-même Mhm. sur ces paroles que j'entendais. Et c'est vrai que la vie de la parole passait par le corps en même temps. Mhm. Merci, Suzanne. C'est vrai que dans les gestes, c'est aussi une façon de mémoriser. C'est des moyens qu'on se donne pour mémoriser. Puis, c'est pas juste acter sur la parole, c'est vraiment pour aider dans la mémorisation puis à faire imprégner le geste. Lucina, Oui, bonjour. bonjour. Alors, c'est un commentaire peut-être pour la madame qui vient de parler. Euh, j'ai déjà 2 fois, 2 années de suite, j'ai suivi le récitatif pendant la semaine de la parole Oui, où on vous voyait en direct, pas en recording, vidéo. Oui, pas en en vidéo. vidéo. Et euh, je- je- le vidéo, il est comme coupé. On ne voit pas la fluidité de vos gestes. Quand je l'ai expérimenté en personne, vraiment, c'était époustouflant, l'effet. Mais avec le vidéo, c'est coupé. Les gestes sont saccadés et suivent pas vraiment vos paroles parce que les paroles aussi sont comme
figé. Il y a quelque chose avec le vidéo qui marche Oui. moins. Excusez-moi, ça dépend peut-être de votre de votre vidéo De comment la on appelle ça, là? réception? La réception. Ça dépend de la Ah, réception. Oui, OK, parce que vous ne le voyez pas comme ça, c'était pas fluide. du tout. Oui. Ah, OK. Moi, je suis sur une tablette. Ah oui. Mais des fois, c'est juste la fibre Internet, là. C'est juste c'est ça qui fait que ça se rend moins OK, bien. OK. Alors, Mais c'est vrai que de l'apprendre de personne à personne de visu, d'abord, on apprend un récitatif par bouchée de souffle aussi. Qu'est-ce qui rentre dans une respiration? Mettons, on va l'apprendre, on va le répéter 3 fois. Tu sais, quand c'est des longs récitatifs, là, même les cours comme ça, on va apprendre par bouchée de souffle. On va le reprendre une deuxième fois. On va en rajouter un petit peu, on va reculer, on va recommencer. Alors, c'est sûr qu'avec un transmetteur, ben, on peut aller à la vitesse aussi de la personne qui est là. Puis, tu sais, là, c'était vraiment parce que pour faciliter la vie avec cette façon de présenter, que ça soit plus OK. simple, mais je vous souhaite d'aller en vivre sur place avec des transmetteurs encore une fois. Monsieur Ben, Jacques, oui, j'attendrai la semaine de la parole parce que d'accord. on vous voyait tout le corps parce que vous vous leviez, vous étiez debout derrière votre chaise Oui, j'étais et chez on nous aussi. voyait En tout tout cas, le c'est une question technique. C'est une question technique si je pouvais le faire comme ça. D'accord, merci. Monsieur Jacques. Je vous suis depuis la France. Ah oui, mais c'est le fun. J'ai suivi plusieurs sessions avec paroles et gestes. Hein. Oui. Alors, je ne connaissais pas les récitatifs bibliques que vous venez de chanter, là. Mhm. Mais vous avez déjà entendu des Oui, oui, récitatifs. mais Oui. je voulais dire que j'ai ressenti la même émotion. C'est c'est- c'est presque de la chair de poule, hein, Oui, tellement oui, c'est dans la peau. oui, c'est vrai. C'est dans le corps. C'est le corps qui reçoit ça aussi. Aussi. Oui. Ben, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir avant que je poursuive? En catéchèse, hein. Pardon? Ça marche en catéchèse. Oui, 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 quand on a des bons transmetteurs. Peut-être que Monsieur Vincent Terrien, vous vouliez parler, hein, je crois. Oui, un peu. J'ai expérimenté que vous faites corps avec la parole. C'est comme une parole incarnée. C'est tellement intégré en vous que le beau, le bien, le bon est à son meilleur. Ça donne la fusion de l'esprit. Vous communiquez l'esprit par votre intégration de la parole. Et ça me paraît indispensable à tout prédicateur. Et je suis très content de voir comment vous arrivez à réaliser ça avec une telle maîtrise. Merci. Ben, merci à vous, vraiment. Je le reçois. Merci. Alors, cette belle parole de Jacques, d'accueillir dans la douceur la parole qui est plantée en vous. Il faut d'abord aussi prendre conscience qu'on a chacun une parole qui est plantée en nous. Puis il dit aussi celle qui peut sauver vos âmes. C'est quand même une parole forte, hein? Accueillez la douceur, dans la douceur, la parole plantée en vous, celle qui peut sauver vos âmes. Oui, je dirais que comme M. Vincent le disait, les personnes qui pratiquent le récitatif biblique apprennent à accueillir avec douceur la parole. Cette parole qui vient souvent nous bouleverser. On entendait tantôt, j'ai eu la chair de poule en l'écoutant. Ça fait vibrer quelque chose en moi. Il y a quelque chose qu'on reçoit de la parole de Dieu. Puis je dirais, toute parole biblique va inspirer, souffler, va guider. Des fois, ça a l'air comme incompréhensible sur le coup au moment où on la reçoit. C'est difficile. Mais à force de la mâcher, c'est pour ça que dans le récitatif biblique, on parle de ça, de mendication de la parole. À force de la mâcher par la répétition, de la mendiquer, la parole se laisse comme apprivoiser ou on se laisse apprivoiser par la parole. Ça nous permet, en l'apprenant, de l'accueillir avec douceur et avec tendresse.
Il y a une parole de Dieu qui veut nous dire quelque chose aujourd'hui. Des fois, je suis pas prête à la recevoir. C'est pour ça que ça fait comme, tu sais, je recule de 2 pas. Mais si je l'accueille avec douceur, ben là, c'est différent. Avec douceur, avec tendresse. Cette parole de Jacques me rappelle en même temps que fréquenter la Bible un peu, beaucoup, passionnément, ça conduit à jamais savoir quand est-ce qu'on va être frappé de plein fouet là, par cette parole-là. Je la lis régulièrement, je la partage régulièrement, je la chante régulièrement, la parole de Dieu. Là, tout d'un coup, là, il y a un moment donné où ça vient vraiment me chercher dans mon expérience de vie, dans une parole qui a son effet, qui s'incruste chez moi, qui m'apporte des fois des mots de sagesse, qui me relèvent. Tu sais, quand on parle de sauver mon âme, qui m'apporte plus de vie, moi, je pense que c'est ça, ça sauve son âme, c'est parce que ça m'appelle, ça m'apporte plus de vie, ça me remet en marche. Se laisser imprégner par la parole, l'accueillir avec douceur, puis je dirais se laisser bercer par le fait de se rendre disponible à la parole. Quelle place on donne dans nos vies à la parole de Dieu? L'épître qu'on vient de méditer, l'extrait nous disait, c'est capable de sauver. Moi, c'est un mot qui me revient régulièrement. C'est capable de sauver ma vie, de nous faire tenir dans les épreuves, de nous donner une assise dans l'existence. La parole de Dieu, là, c'est comme un roc, hein, dans les évangiles. C'est comme un roc sur lequel je peux m'appuyer en toute quiétude. Ce que l'apôtre Jacques entend par la parole aussi, c'est la parole qui est survenue dans l'histoire, dans laquelle des femmes et des hommes ont entendu ce message. Une parole qui a été transmise par des prophètes, qui a été transmise par des apôtres, qui nous est adressée, qui nous saisit et qui nous saisit encore par les autres que nous côtoyons et à laquelle on répond par notre adhésion, par notre foi. Jacques disait que chacun soit prompt à écouter, pas juste se laisser, comment il disait ça, se laisser pas être seulement des auditeurs qui s'illusionnent. Je lis la parole, tu sais, des fois je faisais allusion à ça avec, admettons, je participe à la messe du dimanche, check, je l'ai faite. Je te demanderais c'est quoi l'évangile qui a été lu? Je ne sais pas. Mais je me dis, comment on est capable de se laisser vibrer par cette parole de Dieu? Pas juste se laisser illusionner parce qu'on le sait, on l'a appris, mais qu'elle nous transforme de l'intérieur. Pour Jacques, afin d'accueillir la parole, il faut aussi faire, comme je dirais, un ménage intérieur, un discernement, puis d'inviter l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, le vivant, à éclairer notre écoute. Prier, c'est faire silence aussi, puis c'est attendre que Dieu nous parle. Alors, à travers moi, le récitatif m'aide beaucoup, dans le fond, à dire, je l'écoute, je le chante, je laisse vibrer en moi, et puis Dieu me parle à travers ça. Il y a 2 attitudes qu'on peut voir dans la lettre de Jacques. C'est d'abord d'être à l'écoute. Jacques disait d'être lent à parler, mais plutôt être à l'écoute, de faire silence, de laisser cette parole en nous, de la répéter. Un peu comme cette semaine, on avait une soirée de prière thésée, je veux dire, sur un verset biblique. On l'a répété des fois, une vingtaine de fois pendant qu'un geste se faisait. Mais je me disais, cette parole de Dieu finit par vraiment entrer en moi, puis je la chante après. Je veux dire, après, elle chante en moi aussi. On a besoin aussi de tranquillité pour accueillir cette parole de Dieu, de temps de silence pour écouter Dieu.
Et je dirais dans ce temps de patience, parce que ça vient pas toujours tout de suite de même. Mais écouter la parole de Dieu, en prendre connaissance, ça prend de la patience, ça prend aussi de la contemplation. La contemplation de cette parole qui est plantée en nous, qui va s'enraciner avant de faire du fruit. J'écoutais hier Marthe Laverdière qui faisait son jardin, puis elle disait donc, là, occupez-vous pas des fleurs puis des feuilles au début, là, occupez-vous des racines. C'est les racines, vous allez planter, puis c'est les racines qui vont faire. Mais enlevez-en un peu de feuilles pour pas que toute l'énergie s'en aille par là. Puis je dirais, la parole de Dieu, c'est aussi veiller à ce qu'elle s'enracine en nous. C'est ça qui est important. Dans l'humilité aussi, Jacques parle souvent des fois d'être lent à la colère, à cette agitation spontanée qui nous gonfle d'orgueil, qui fait qu'on a parfois des comportements passionnés et violents. Je dirais accueillir la parole avec délicatesse, l'accueillir en soi, l'écouter dans la douceur, parce que ça devient une puissance libératrice qui est capable de me transformer le cœur. Elle est plantée en chacun de nous. Elle est plantée dans nos cœurs, elle est plantée sur nos lèvres. Puis on la porte en même temps comme des vases d'argile. C'est fragile de porter cette parole-là. Alors, il faut que je l'accueille avec douceur. Si je l'accueille avec trop de force, mon Dieu, je les parle aujourd'hui, mes vases vont casser. Alors, il faut que j'y mette beaucoup de confiance, d'espérance. En cette année jubilaire, là, pratiquons-nous à accueillir la parole de Dieu avec espérance, en sachant qu'elle va finir par faire quelque chose en nous. Puis de l'accueillir avec nos forces, avec nos faiblesses aussi, dans la joie comme dans la douleur. Puis en accueillant la parole, on peut tirer une force, une nourriture qui nous aide à avancer sur la route. Jacques nous parle à répétition de cette écoute qui est liée à la mise en pratique de la parole. Odette nous en parlait tantôt. Il faut l'écouter, mais après, il faut aussi la mettre en pratique. Il faut la transmettre, je dirais, c'est une première pratique. Un coup que je l'ai reçue et que j'ai envie, il faut que je la transmette à d'autres. Puis un coup que je l'ai transmis, comment je m'engage avec les autres à la cultiver, à la faire naître encore chez d'autres, dans ma vie, dans mon terrain, dans mon terreau. Comment je peux en arriver à produire puis à être à l'écoute de cette parole-là. Jacques nous encourage à l'écouter, à la mettre en pratique, à pratiquer la parole, puis à regarder aussi comment Jésus vit. Alors, comment le Christ a vécu de sa vie, je peux m'en inspirer, faire ce qu'il dit, comme par exemple, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Pardonner 77 fois cette fois, là, tu sais, comme Jésus qui nous a appris à faire ça, mais maintenant, un coup que je la prie, je la respire, c'est pas toujours facile de pardonner même une fois. Mais lui, il nous invite toujours à l'extrême. 77 fois, 7 fois, c'est pas mal. C'est pas mal. Il aurait pu dire pas mal, ça aurait été correct. Comment aimer nos ennemis? Comment aimer ceux qui nous ont blessés? Dans notre fragilité humaine, on est souvent blessés. Alors, Jacques nous invite beaucoup à accueillir cette parole dans la douceur, à la faire germer en soi, à la propager, à la divulguer, parce que cette parole exige de l'amour, de la grâce, du pardon. C'est une de ses exigences, mais c'est aussi ça qu'elle veut nous donner. Puis Jacques nous invite, en finale, à l'équilibre, je dirais, entre la parole et l'action. Recevoir cette parole, en vivre, s'en nourrir, mais après la transmettre et faire que dans nos engagements et dans notre vie dans le monde, ben, cette parole-là prenne vie aussi, s'enracine. Voilà, j'en aurai encore pour 25 minutes, mais disons que j'aimerais ça vous entendre aussi sur comment vous vivez ça, cette parole de Dieu. Alors, les deux, je ne sais pas si ça serait une bonne idée qu'on les réentende une autre fois, coup sur coup. Oui, parfait, je vais faire ça. Fait qu'on les entend coup sur coup, puis ensuite, on pourra réagir à tout ce que vous avez entendu.
Alors, déposez-vous pour bien les accueillir. Ce sera pas long. Le technicien est en train de préparer ça. Attends. Oups. Il revient ici, il remet au début, puis il vient partager. Ce sera pas long. Et voilà. Car elle est vivante, la parole de Dieu, et efficace, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelleux, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Francine, est-ce que tu vois bien le début du deuxième aussi? Oui. Oui, OK, parfait. Oui. Bon. Je vais remettre au début et je repars. Accueillez avec douceur la parole plantée en vous, celle qui peut sauver vos âmes. Devenez artisans de la parole, pas seulement auditeurs qui s'illusionnent eux-mêmes. Voilà. Alors, vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir d'une façon ou d'une autre, je dirais ça peut être après les avoir entendus une deuxième fois, mais aussi avec l'explication que j'en ai donnée. Si vous avez aussi des questions par rapport à ça, si vous voulez apprendre des récitatifs bibliques, on fait affaire avec l'ACRB, l'Association catholique des récitatifs bibliques au Canada. Quelque chose de même, l'Association des récitatifs bibliques au Canada. C'est ça, Anne-Marie? Association canadienne de récitatifs Canadienne. bibliques. Je savais qu'il me manquait un mot. J'ai pas mis le Canada à bonne place. Mais la CRB, alors sur les sites, vous pouvez facilement voir, il y a toujours une programmation là, qui est choisie avec la session d'été, puis des sessions qui vous sont proposées. Alors, vos réactions à ce que vous avez entendu ou les questions qui demeurent.